France Bleu, Belfort, Montbéliard, il est 5h moins 10 et nous accueillons notre invité patrimoine d'aujourd'hui, c'est Stéphane de Gérandeau. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci d'être venu, d'être passé au studio de France Bleu, Belfort, Montbéliard aujourd'hui pour nous parler de votre métier. Vous êtes compositeur, vous êtes aussi chercheur, vous êtes enseignant au conservatoire Henri Dutilleux à Belfort et vous allez nous expliquer un petit peu justement comment on enseigne cette discipline, la composition musicale. Vous êtes compositeur pour orchestre aussi, notamment à Radio France. On en parlera aussi dans la deuxième partie, dans quelques minutes sur France Bleu. Mais entrons dans ce conservatoire Henri Dutilleux. Là, vous êtes entouré d'élèves et vous proposez donc d'enseigner la composition. Comment on enseigne la composition ? Voilà, alors la composition, ça consiste à inventer de la musique. Et de la musique qui est en relation avec le temps, ce temps-là, le temps présent. On appelle ça de la musique contemporaine. Il y a des prédispositions pour inventer la musique. Il y a toute la partie technique, j'imagine, ça se prend. Mais la partie créative, l'instinct créatif, on l'a ou on l'a pas. Alors ça, c'est une bonne question. Certains, même professionnels, disent que la composition ne s'apprend pas. Il se trouve que dans la fonction publique territoriale à laquelle j'appartiens, en lien avec le ministère de la Culture au niveau de la formation, ça se travaille. Ça se travaille et de manière très longue, puisque j'ai passé quand même 7 années au Conservatoire national supérieur de musique à apprendre la composition avec un 3e cycle notamment. Donc il y a un véritable apprentissage de la composition et par la suite des disciplines qui existent dans les cadres publics qui sont reconnus comme tels. Les élèves du conservatoire sont âgés sont dans quelle tranche d'âge ? J'imagine que c'est pas les tout petits. Alors j'en ai aussi à Paris et à Belfort. Ça c'est très variable. Vous parliez du bagage initial pour entrer dans ce type de classe. Généralement, enfin c'est ce qui se pratique en France. Il faut un bagage lié par exemple à la formation musicale et une pratique instrumentale. Globalement, c'est ce qui se pratique. Alors ça peut être commencé à partir de 12-13 ans. Ça dépend un petit peu des profils et de la motivation. Et dans cette classe, comme vous dites, on aborde l'invention musicale liée à l'instrument, tous les instruments de l'orchestre, mais aussi tout ce qui concerne maintenant les outils numériques, électroniques, l'informatique, ça va jusqu'à l'algorithmique. C'est une particularité aussi, je crois, de mon enseignement. Un instrument qui est plus facile pour développer sa créativité, est-ce que le piano, quand on maîtrise le piano, on va pouvoir composer bien mieux pour un orchestre ou pour d'autres instruments ou... Là aussi, c'est une question intéressante. Le piano est un instrument polyphonique, donc il aide à entendre intérieurement ce qu'on peut écrire pour orchestre, par exemple, parce que on n'a pas l'occasion de tester, bien sûr, sa composition. Jouer du piano aide, en effet, peut aider. Maintenant, il peut y avoir tout type de profil. C'est pas une obligation du tout. Concrètement, en ce moment, vous travaillez sur quoi ou qu'est-ce que vous avez déjà pu réaliser au sein du conservatoire avec vos élèves ? Alors, il y a eu beaucoup de choses de réaliser à l'auditorium du conservatoire, le théâtre du Granit, scène nationale, la maison du peuple, la citadelle de Belfort en extérieur, en intérieur, la salle des fêtes et son plateau contemporain de 400 mètres carrés. On pourrait citer, je ne sais pas si vous souhaitez, mais quelques exemples. Le cycle 9 du labyrinthe avec une création nocturne et en extérieur à la citadelle de Belfort avec une projection grand écran, vidéo, des ordinateurs couplés en réseau et fonctionnant en temps réel, de la danse, de la musique, un dispositif très pointu avec ça, je crois qu'il faut quand même insister sur le fait qu'à Belfort, il se passe des choses assez extraordinaires. Je veux dire, de niveau national, voire international, c'est un peu unique, avec un investissement très singulier. Il y a aussi des recherches qui ont été engagées avec des parties pédagogiques, des recherches scientifiques, des chercheurs de l'IRCAM qui sont venus collaborer. Ça a été une participation à un colloque, notamment à Belfort et à Montbéliard, un colloque international, donc avec aussi des conférences. Il y a beaucoup d'autres choses, des commandes aussi de l'ensemble Confluence de Belfort et les professeurs du conservatoire, beaucoup d'autres choses qu'on pourrait citer. C'est assez extraordinaire tout ce qui a pu être développé. Compte, mais pour Belfort, c'est extraordinaire. C'est pas seulement pour Belfort. Il y a vraiment un positionnement au niveau national et une des installations qui a été développée avec des aspects recherche à Belfort,
Belfort est reprise actuellement dans un des plus grands lieux prestigieux, c'est au niveau national et international, qui est Radio France. C'est pour vous dire, c'est des choses un peu exceptionnelles on dont va on en parler parle. justement Voilà. de Radio France dans quelques instants, juste après I'm in Exile. C'est le nouveau Charlie Winston. J'adore cette chanson sur France Bleu, Belfort-Montbéliard. On parle de musique et de composition avec notre invité patrimoine. Ce soir, c'est Stéphane de Gérandeau. Il est compositeur, il est chercheur, il est enseignant aussi au conservatoire Henri Dutilleux. Stéphane de Gérandeau, vous nous avez laissé il y a quelques instants sur cette idée d'un travail assez riche à Belfort, un travail qui rayonne et qui rayonne jusqu'à Radio France à Paris. Voilà, cette maison ronde qui était un lieu assez extraordinaire, qui regroupe plusieurs orchestres, unique au monde, on pourrait dire, oui, dans sa dimension. Vous connaissez bien. Et il y a notamment une installation dans le festival Présence, qui est un festival de musique contemporaine, une installation numérique, c'est une première mondiale et qui a été développée en partie à Belfort avec des aspects recherche et qui est reprise donc dans le service pédagogique de Radio France avec des choses interactives, des créations à distance avec les élèves, des choses assez exceptionnelles. Et un deuxième aspect qui est une création d'un trio et qui s'appelle l'écromorphie, d'une très grande difficulté avec des étudiants qu'on peut considérer comme les plus haut formés dans la musique contemporaine qui appartiennent au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Donc c'est une coproduction Radio France, CNSM, Conservatoire de Paris. Ah ben ça c'est plutôt chouette. C'est extraordinaire, je crois. Merci beaucoup Stéphane de Gérandeau d'avoir été avec nous, notre invité aujourd'hui sur France Bleu Belfort-Montbéliard, à retrouver en podcast sur francebleu.fr et en réécoute évidemment via l'application ICI. Merci, à bientôt.